adresser, de nous approcher auprès de toi et de recevoir ta parole en ce moment précis. Nous bénissons ces instants et confions cette parole à toi ainsi que tous ceux qui vont la recevoir. Notre prière t'est adressée, notre Père, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Reprendre vos places, que Dieu vous bénisse. Nous rendons gloire à Dieu pour cette opportunité qu'il nous accorde de partager sa parole en ce jour. Et j'aimerais vous inviter à reprendre la lecture de Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8, nous lisons du 1er au 7e verset, lequel nous allons tirer notre sous-thème de ce soir. Deutéronome chapitre 8. J'ai la version Louis II. Il est écrit ceci. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient tes dispositions de cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu... pays, dans un bon pays, pays de cours d'eau, des sources et des lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Quelqu'un peut dire Amen, très bien. Amen. Ici, dans un contexte de rappel, le livre de Deutéronome, c'est un livre de rappel. C'est un livre qui vient rappeler ce que Dieu a déjà fait afin de préparer son peuple parmi les choses que Dieu recommande à son peuple, c'est de se rappeler par où Dieu l'a fait passer. Dieu rappelle ici que, en fait, la réalité c'est que l'Égypte et la terre promise n'étaient pas éloignées. En moins d'une semaine, le peuple d'Israël pouvait entrer dans la terre promise. En moins d'une semaine. Mais Dieu leur a fait faire des tours dans le désert. Et comme vous le savez, ils ne bougeaient pas aussi longtemps que la nuée était là. Ils marchaient au rythme de la nuée. Et après 40 ans, Dieu leur parle de se rappeler de ce qui s'est passé, de partout où ils sont passés, afin qu'ils comprennent que tout ce que Dieu voulait faire, c'est de leur apprendre que l'homme ne peut pas simplement vivre du pain, mais l'homme devait vivre aussi
de toutes les paroles qui sortiraient de la bouche de Dieu. En quelques minutes, j'aimerais parler de 3 pouvoirs de souvenir. Les pouvoirs de souvenir. Les souvenirs ont un pouvoir qu'ils exercent dans notre vie. C'est pourquoi Dieu parle ici de souviens-toi, rappelle-toi. Parce qu'il y a un objectif derrière ce rappel-là. D'abord, la première chose, c'est qu'il faut savoir que les souvenirs dans notre vie constituent un dépôt important d'informations. Nous ne savons pas garder toutes les informations sur un papier, sur un enregistrement. Et Dieu a créé un système de conservation d'informations dans l'être humain. Et ce système-là s'applique à tous les niveaux. Au niveau biologique, notre ADN contient toutes sortes d'informations. Et d'ailleurs, dans nos os, dans la moelle épinière, on peut trouver un grand nombre d'informations de ce qui s'est passé dans notre vie. Ça, c'est scientifiquement prouvé. Et si c'est possible qu'aujourd'hui, les scientifiques peuvent prendre les os de quelqu'un et déterminer dans quelles circonstances cette personne est morte. C'est que Dieu a prévu un système de stockage d'informations. Si cela est vrai, biologiquement parlant, cela est vrai moralement et spirituellement parlant. Dieu veut que nos souvenirs soient l'endroit où nous gardons, nous déposons l'importante richesse qu'il nous a donnée de sa parole, mais aussi des événements que nous vivons dans notre vie. C'est pourquoi il pouvait dire à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, jour et nuit. Fais entrer dans ton système de réflexion ce que cette parole déclare. Il faudrait que dans le dépôt de ton cœur, dans tes souvenirs, tu portes un grand nombre de vérités que tu stockes dans ta vie. La Bible dit que l'homme bon tire de son bon trésor de bonnes choses. L'homme mauvais aussi tire de son mauvais trésor les mauvaises choses. Donc, les souvenirs constituent au départ un dépôt important. Et voilà pourquoi je vais parler de 3 pouvoirs. Le premier pouvoir, je voulais juste introduire que les souvenirs constituent un dépôt. Si tu as un bon dépôt, eh bien tu vas bien puiser là-dedans. La première chose, c'est que les souvenirs peuvent nous apporter des révélations de ce que Dieu est capable de faire. Les souvenirs peuvent rafraîchir notre mémoire sur la capacité de Dieu, sur ce que Dieu est capable de faire. Les souvenirs sont là pour venir nous dire Dieu est capable de faire encore aujourd'hui ce qu'il a fait hier. Et c'est ici que la Bible dit souviens-toi de partout où l'Éternel t'a fait passer. Nous savons que les souvenirs ont un grand lien avec notre corps physique. Prenez un exemple. Vous pouvez trouver quelqu'un assis seul, en train de rigoler. Il rigole, il n'y a rien. Si vous lui posez la question, mais tu es seul, tu regardes et dis, je viens de me rappeler d'une scène de théâtre que j'ai suivie hier. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a puisé dans ses souvenirs quelque chose qui est en train d'affecter son corps. Son corps est en train de réagir par rapport aux souvenirs. Il se pourrait même que cette chose n'existe plus.
Mais les souvenirs ont la capacité d'apporter la réalité, la vérité de ce qui était passé pour nous faire vivre ça dans le présent. Et si cela est vrai pour des scènes qui nous ont attristés, nous aurons la tristesse. Pour des scènes qui nous ont énervés, nous allons entrer en colère. Pour des scènes qui nous ont fait pleurer, nous allons pleurer. Pour les scènes qui nous ont fait rire, nous allons rigoler. Si cela est vrai pour des choses qui sont encore dans notre imagination, cela est aussi vrai pour la parole de Dieu, pour les actes que Dieu a posés. Ce n'est pas du théâtre, c'est la vérité. Ce qu'il a fait pour Abraham, ce qu'il a fait pour Isaac, ce qu'il a fait pour Moïse, ce qu'il a fait pour Jacob, c'est des vérités. Lorsque je ramène ça dans ma vie, lorsque je me rappelle de ça, exactement sa puissance qui a agi dans ces êtres-là est aussi à ma disposition, parce que ce que j'amène en moi, ce n'est pas une histoire isolée, c'est une vie qui a existé. C'est un fait. C'est quelque chose de vrai, aussi vrai comme la pièce de théâtre là qui t'a fait rire peut te faire rire aujourd'hui, même si les acteurs sont morts. Si tu danses au rythme d'un musicien qui est déjà mort, mais dont sa musique te fait danser, et le Dieu qui vit éternellement, qui est sur son trône, qui a posé les actes dans le passé. C'est pourquoi Dieu se présente toujours au nom de ceux qui sont déjà passés. Je suis le Dieu d'Abraham. En d'autres termes, va vérifier dans la vie d'Abraham ce que j'ai fait pour lui. C'est ce que je suis capable aussi de faire dans ta vie. Je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob. Il veut que tu te rappelles de ce qui s'est passé. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, purifie ton dépôt. Ne garde jamais dans ton dépôt de souvenirs des mauvaises choses qui vont t'attrister, qui vont t'abîmer, qui vont affecter négativement ta vie. Tu es là toujours en train de penser aux choses négatives. La Bible dit, la deuxième raison, je vais donner rapidement. La première raison, c'est que les souvenirs ont le pouvoir de faire revivre le passé. De faire que le passé devienne comme un présent. C'est très important. La deuxième chose, c'est que les souvenirs affectent nos pensées, remplissent nos pensées d'une certaine réalité qui agit sur notre corps. Or, la Bible dit, tel il est. Telles sont ses pensées, tel il est exactement. Donc, les souvenirs sont capables de venir influencer notre identité actuelle, notre présent, en y apportant des choses qui peuvent nous affecter. C'est pourquoi, dans Lamentation chapitre 3, vous savez, Lamentation chapitre 3, vous connaissez bien ce texte-là, Lamentation chapitre 3, le verset 20, non, le verset 19 d'abord, il nous fait voir comment nous devons trier dans nos pensées pour puiser ce qui est important dans nos souvenirs, parce que ça vient affecter notre identité présente. Il est écrit ceci, verset 19, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance
C'est quoi? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Voyez, nous sommes devant deux réalités. Le malheur qui nous frappe affecte notre vie et remplit nos pensées. Nous commençons à nous dire, ah, comme je suis malade, je ne veux plus travailler, je vais mourir. Comme je suis malade, je pense que Dieu permet que ma situation puisse se dégrader. Mais la Bible dit, dans notre cœur, nous avons aussi d'autres, dans le dépôt, d'autres souvenirs. Et Jérémie qui écrit les lamentations ici, il fait la part des choses. Il dit, quand je pense à mon danger, c'est quelque chose de présent. Mon cœur est abattu, mais je ne veux pas m'arrêter là. Je veux aussi aller dans mes réserves de souvenirs. Je veux me rappeler que les bontés de Dieu qu'il a manifestées aux uns, les uns qui sont partis n'ont pas épuisé cette bonté-là. Les bontés de Dieu sont encore là. Ses compassions se renouvellent chaque matin. Au lieu de me laisser détruire par les pensées qui sont en train de m'envahir, je dois tirer du passé les souvenirs des bontés de l'Éternel et les imposer dans mes pensées maintenant afin d'avoir la victoire. Donc si nous savons puiser dans nos pensées, nous pouvons avoir le pouvoir d'affecter notre identité présente. Nous sommes des enfants de Dieu, mais des fois, ce qui nous arrive, c'est comme si nous n'étions pas des enfants de Dieu. Nous sommes des vainqueurs, mais souvent nous perdons cette identité de vainqueurs. Mais nos souvenirs peuvent nous permettre de sélectionner des faits du passé pour les imposer dans notre vie, afin que nous puissions jouir de notre vraie identité et confirmer que ce que Dieu a dit dans le passé, il peut le réaliser dans le présent. Parce que ce Dieu-là que nous prions, il est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient. La troisième chose, c'est que les souvenirs nous font vivre la présence de Dieu de manière permanente. Avec les souvenirs, nous pouvons revivre la présence de Dieu. Avec ce qui s'est passé, nous pouvons importer et revivre la présence de Dieu. Ecclésiaste chapitre 12, je vais lire deux textes pour ça. Ecclésiaste chapitre 12. Vous connaissez bien ce texte-là, d'Ecclésiaste, chapitre 12. Il est écrit, « Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, afin que les jours mauvais, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point garde. Avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie, temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la tourterelle devient pesante, ainsi de suite. En d'autres termes, avant que les jours mauvais t'arrivent, souviens-toi de Dieu. Souviens-toi de l'Éternel, qu'il soit présent en toi.
Qu'il soit toujours présent en disant, c'est lui qui m'a donné la vie. C'est lui qui a fait que je vienne au monde. Que mes parents l'aient accepté ou non. Qu'ils aient attendu un garçon, une fille est venue. Qu'ils aient attendu une fille, un garçon est venu. Que ce soit de quelle manière que je sois venu. La Bible dit que lorsque tu étais une masse informe dans le ventre de ta mère, je te connaissais, j'avais déjà préparé un calendrier et il y a des jours que tu dois vivre. Celui-là qui a fondé ma vie, qui m'a formé, il doit être présent dans ma conscience. Même lorsque je traverse de mauvais jours, je saurai que je les traverse avec lui. Parce qu'il a dit que lorsque tu traverseras les flammes, je serai avec toi. Il n'a pas dit lorsque tu vas contourner le feu pour l'éviter. Non. Lorsque tu vas traverser le feu, je serai avec toi. Les eaux ne te noieront pas parce que je serai avec toi. J'ai besoin de porter dans ma tête les souvenirs que j'ai à faire à un Dieu qui est présent, qui est toujours présent. Il est Shama. David dit dans le psaume 16 verset 8, le psaume 16 verset 8, il dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Constamment. Et parce qu'il est là, je ne chancelle pas. Parce que je suis conscient de sa présence, je ne peux pas chanceler. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, les souvenirs constituent un dépôt dans lequel nous pouvons aller puiser. C'est pourquoi il ne faut jamais garder les mauvais souvenirs. Il ne faut pas garder les mauvaises choses là-bas. Il ne faut pas garder les mauvaises choses que les gens vous ont faites. Il faut pardonner. Là-dedans, vous ne devez pas conserver le mal que les gens vous ont fait pour vous venger un jour. Non. Il faut garder des choses qui peuvent vous faire revivre. Parce que de ces souvenirs-là, vous pouvez puiser de l'inspiration. Vous pouvez puiser de la sagesse. Et vous pouvez puiser quelque chose qui peut affecter votre vie présente. Dans ces souvenirs-là, vous pouvez puiser la présence de Dieu et la vivre aussi au présent. C'est pourquoi il est dit, souviens-toi de l'Éternel avant que quelque chose ne t'arrive. Dès que tu te réveilles le matin, j'aime un autre verset qui me passe à l'esprit, il est toujours dans le psaume 17. Le psaume 17, le verset 15. Le psaume 17, le verset 15 dit, pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Donc vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, gardez l'image de Dieu en nous. Et l'image de Dieu nous est donnée par ses noms. Par les noms de Dieu et ce qu'il est capable de faire. Il est Jéhovah Jireh. Donc ça nous donne l'image d'un Dieu qui pourvoit. Il est Jéhovah Rapha. Ça nous donne l'image d'un Dieu qui guérit. Il est Jéhovah Shalom. Il est donc celui qui m'apporte la paix. Donc quand je médite, je plonge dans mes souvenirs les images de Dieu, de ce qu'il est capable. Et je suis rassasié de son... Je sors de ma maison, non pas ayant peur de quelqu'un que je vais rencontrer dans la rue et qui va me demander la dette, mais d'un Dieu qui pourvoit à mes besoins. Avant que je rencontre cette personne, il peut faire un miracle pour moi. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici, quelqu'un est en train de se rendre compte. Donc, ces souvenirs mettent la présence de Dieu en nous. La dernière chose par laquelle je vais terminer, avant que nous passions dans la prière, parce que je préfère respecter le temps qui est indiqué ici, afin que nous puissions quand même aussi passer du temps dans la prière. Les souvenirs nous apportent l'équipement de la victoire, nous préparent pour la victoire. C'est pourquoi l'apôtre Paul conseille à Timothée
Et là, nous allons dans 2 Timothée, chapitre 2. 2 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 8. Timothée chapitre 8. Nous allons nous arrêter, chapitre 2 plutôt, verset 8. Nous allons nous arrêter au verset 14. Il est écrit ceci. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle parce qu'il ne peut se régner lui-même. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite des disputes, des mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui l'écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense droitement la parole de vérité. Et toi tu dis bien Amen. Il lui a dit, souviens-toi de Jésus-Christ. En quel terme tu dois te souvenir de Jésus-Christ? Il est né d'une postérité de David. Donc Jésus est né selon la promesse. Quand je pense à Jésus, je vois un Dieu capable de réaliser ses promesses. Quand je pense à Jésus, je dis qu'il est le fruit d'une promesse. Dieu a promis qu'il y aura Emmanuel, un enfant sera né, un fils sera donné. On a tout fait pour empêcher. Le diable a tout fait pour détruire la race humaine. Les anges sont allés vers les filles des hommes. Ils ont eu des êtres contradictoires. Dieu a éradiqué cette race-là. Il a commencé avec Noé jusqu'à ce que Jésus vienne de la race pure humaine. Il est venu. Et parce qu'il est venu, la promesse de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Il est écrit, souviens-toi de Jésus-Christ, de la postérité de David. Mais qu'est-ce qu'il a encore fait? Il est ressuscité des morts. Avec lui, aucun problème ne va m'enterrer. Il est la résurrection et la vie. Et je dois me rappeler de lui. Il est ressuscité des morts selon mon évangile. Et parce qu'il est ressuscité des morts, aucune puissance des morts ne va m'obliger à m'enterrer. Toute forme de tombe que le diable veut préparer contre ma santé, contre mes affaires, contre mes projets, contre tout ça, toutes ces tombes-là seront ouvertes parce que celui qui est ressuscité, c'est celui qui vit en moi, c'est celui qui a sorti Lazare de la tombe et qui a dit, je suis la résurrection et la vie. Même si ma situation est pourrie, il peut me redonner l'espoir et il peut me redonner la vie. Je dois me rappeler, me souvenir de Jésus lorsque je vis ma vie humaine, parce qu'il a vécu la vie humaine et il a dit, tout ce qui m'est arrivé peut vous arriver, prenez courage, j'ai vaincu le monde et les choses que je fais, vous le ferez aussi. Alors souviens-toi de Jésus. On n'a pas dit ici, souviens-toi de Jésus qui était le Fils de Dieu adoré par les anges. Non, souviens-toi de ce Jésus-là qui est venu comme toi dans le monde, qui a vécu mais qui a vaincu. Souviens-toi de lui. En te souvenant de lui, tu vas t'identifier à lui et quelque chose va arriver. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, cette petite exhortation va nous plonger dans un moment de prière et j'aimerais que nous puissions nous tenir debout et nous passions dans un moment de prière afin que ce que nous venons d'entendre devienne des réalités dans notre vie.